Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis le coach Fang en Franc, coach en business. Et aujourd'hui, je vais vous parler de deux personnes au parcours différents, mais qui ont dans une certaine mesure des points de convergence. Je vais vous donner le parcours de ces deux personnes-là, ce que ces personnes ont fait. Et vous allez comprendre que dans la vie, nous ne sommes pas tous pareils. Chacun a son chemin, chacun a sa destinée, chacun a surtout son parcours et sa mission de vie. Alors, sans plus tarder, on va aborder le sujet d'abord d'Albert Einstein. Einstein, c'est un scientifique que tout le monde connaît. Einstein, je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui ne le connaît pas. Vous savez qu'il est mort depuis. Mais grâce à Einstein, grâce à son interprétation sur l'effet photoélectrique, on a pu créer l'électronique, on a pu créer l'ouverture des portes automatiques, on a pu créer les appareils photo, les panneaux solaires. Donc, vous vous rendez compte que grâce à son interprétation pour l'effet photoélectrique, on a pu avoir toutes ces choses-là. Vous voyez un peu? Panneaux solaires, électronique, ouverture des portes automatiques, appareil photo, grâce à lui. Et c'est pas tout. Il a aussi pu découvrir l'émission simultanée qui a abouti à la réalisation de ce qu'on appelle le laser. Et on trouve le laser dans les CD, dans les DVD, dans les codes barres, dans les appareils médicaux et aussi dans le pilotage des avions. Donc regardez un homme qui a pu avoir un impact significatif sur notre vie aujourd'hui, malgré le fait qu'il soit mort depuis. Aujourd'hui, on utilise encore les effets de son intelligence. Et ce n'est pas tout. Grâce à lui aussi, on a pu avoir la conception du GPS. Vous vous rendez compte? Il est mort, je ne sais pas trop en quelle année. Il a découvert tellement de choses. Et ces choses-là ont pu, comme ça, de façon progressive, impacter, influencer de façon considérable notre vie. Et ce n'est pas tout. Je vous parle maintenant de Cristiano Ronaldo. En 2017, la saison 2017-2018, c'est 22 matchs joués, c'est 1446 minutes jouées, c'est 18 buts pour 22 matchs. En 2017-2018 en fait. Alors, regardez un peu le palmarès. À 33 ans, si je ne me trompe pas, il a 3 ballons d'or, France Football, 2 ballons d'or FIFA, meilleur joueur FIFA en 2008, soulier d'or 4 fois, vainqueur du championnat d'Europe une fois, vainqueur du mondial des clubs 4 fois, vainqueur de la Champions League 4 fois, vainqueur, meilleur buteur de la Champions League 6 fois, champion d'Angleterre 3 fois, champion d'Espagne 2 fois, meilleur buteur du championnat d'Espagne 3 fois. Et c'est pas tout. Il y en a encore. Regardez, un jeune, à 33 ans, il a accompli autant de choses. Regardez un peu. La question que je vais vous poser aujourd'hui dans cette vidéo, c'est laquelle? Entre Albert Einstein et Cristiano Ronaldo, qui est le plus intelligent? Je répète, entre Albert Einstein et Cristiano Ronaldo, qui est le plus intelligent? C'est une question que je te pose aujourd'hui pour que tu comprennes que tu n'es pas ton voisin, tu n'es pas ton père, tu n'es pas ta mère, tu n'es pas ton copain, tu n'es pas ta copine, tu n'es pas ton professeur, tu n'es pas ton grand-père, tu n'es pas ton meilleur ami, tu n'es pas ton enfant. Chacun de nous a sa mission sur la terre, chacun de nous a sa place et chacun de nous doit réaliser quelque chose dans sa vie qui pourra avoir un impact sur son environnement. Je répète ma question, entre Albert Einstein et Cristiano Ronaldo, qui est le plus intelligent? Je vais couper court pour que tu ne réfléchisses pas trop, mais pose-toi quand même cette question. À mon avis, pour moi, les deux sont intelligents. Aucun des deux n'est plus intelligent que l'autre. Pour quelle raison? Il y a un principe, dans mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y a 8 types d'intelligence. Et parmi ces 8 types d'intelligence-là, Einstein est dans une intelligence, Cristiano Ronaldo est dans l'autre intelligence. L'intelligence d'Einstein, c'est quoi? C'est l'intelligence logico-mathématique. L'intelligence logico-mathématique, selon mes recherches, selon mes notes. Alors, je vais essayer de vous lire ça. Alors, l'intelligence logico-mathématique
Elle permet l'analyse des causes et conséquences d'un phénomène, l'émission des hypothèses complexes et la compréhension des principes. Je répète, elle permet l'analyse des causes, des conséquences d'un phénomène, l'émission des hypothèses complexes, la compréhension des principes. Alors, voilà l'intelligence dans laquelle Albert Einstein est, est logé. Donc, on ne peut pas comparer Albert Einstein à Cristiano Ronaldo parce que Cristiano Ronaldo n'est pas dans la même catégorie que lui. Et Cristiano Ronaldo, par exemple, dans quelle catégorie est-ce qu'il est? Cristiano Ronaldo est classé dans la catégorie de l'intelligence kinesthésique. Et c'est quoi l'intelligence kinesthésique? L'intelligence kinesthésique, c'est la capacité d'utiliser son corps ou une partie de son corps pour communiquer, s'exprimer dans la vie quotidienne ou dans un contexte artistique pour réaliser des tâches faisant appel à la motricité fixe, pour faire des exercices physiques ou pratiquer des sports. Alors, Albert Einstein est classé dans la catégorie de l'intelligence logique mathématique ou logico-mathématique et Cristiano Ronaldo est classé dans la catégorie de l'intelligence kinesthésique. L'intelligence kinesthésique, c'est pour les sportifs de façon globale, pour faire court. Et l'intelligence logico-mathématique, c'est pour les scientifiques, pour faire court. Donc, on ne peut pas comparer ces deux hommes en disant que Albert Einstein est plus intelligent que Cristiano Ronaldo. C'est un peu comme si on demandait à un poisson de grimper un arbre ou encore à un éléphant de s'envoler. C'est une incongruité foudroyante et catastrophique même. Donc comprenez que la société veut nous mettre dans un système où voilà, on doit obéir à un canevas. Pourtant, chacun de nous a son modèle à suivre. Chacun de nous a son chemin à prendre. Donc je vous appelle aujourd'hui à découvrir dans quelle intelligence est-ce que vous êtes et à vous poser des questions, ce que vous pouvez faire pour mettre à profit cette intelligence-là. Alors, imaginez-vous un peu, Samuel Eto'o, médecin, David Beckham, mécanicien, Michael Jordan, pompier, Michael Jackson, journaliste. Est-ce qu'ils allaient autant exceller? Est-ce qu'ils allaient avoir le même rayonnement qu'ils ont eu chacun dans son domaine? J'ai fait une vidéo récemment où j'expliquais que Michael Jordan avait abandonné le basket pour aller jouer au baseball parce qu'il aimait le baseball. Et il a eu un échec foudroyant. Il a été raillé, il s'est fait huer pendant 1 an. Il a abandonné, il est revenu au basket et pendant 3 ans, il a été meilleur joueur de NBA. Donc, chacun a son couloir, chacun a sa destinée, chacun a sa mission, chacun a quelque chose qu'il doit faire sur la terre. Alors, je t'appelle une fois de plus et je ne cesserai jamais de le faire. Découvre quelle est ta mission, découvre quel est ton objectif, découvre quel est ton but, réalise-le et tu auras le rayonnement que ta société a besoin. Dans la Bible, on dit souvent, il est écrit que le monde attend avec un ardent désir la manifestation de ce que tu as à l'intérieur de toi. Parce que lorsque nous venons sur la terre, nous venons avec quelque chose. Lorsque Dieu nous envoie sur la terre, c'est pour réaliser une mission, un but. Il ne t'envoie pas pour rien. Tu es là pour quelque chose. Regarde tous ceux qui ont influencé le monde. Ils l'ont fait par plaisir, ils l'ont fait naturellement. Ça a été difficile, c'est vrai, mais ils l'ont fait avec beaucoup de plaisir. Lionel Messi aime souvent dire que lorsqu'il joue au ballon, lorsqu'il joue au football, même si c'est un match important, il a le sentiment, la sensation de s'amuser. Donc le football reste pour lui un jeu et c'est pour ça qu'il excelle autant. Et si tu fais quelque chose dans laquelle tu n'es pas appelé, tu seras... Je préfère te laisser te remémorer ça parce que lorsque tu n'es pas à ta place, ben, c'est tout simplement désagréable. Moi aussi, pendant longtemps, je n'ai pas été à ma place. Il a fallu que je fasse un travail énorme pour quitter d'où j'étais, pour être là aujourd'hui. Et si tu me vois te parler aujourd'hui, c'est parce que je suis à ma place et j'aime faire ça. J'adore faire ça. J'aime aider les gens. J'aime aider les entrepreneurs à vendre. J'aime aider les entrepreneurs à mieux utiliser les réseaux sociaux. J'aime aider les entrepreneurs à utiliser la technologie qu'on a aujourd'hui pour se faire connaître, pour vendre, pour réaliser leurs rêves et pouvoir toucher, impacter le plus grand nombre de personnes. Alors, je t'appelle aujourd'hui à comprendre une chose entre entre Ronaldo, Cristiano Ronaldo et Einstein, qui est le plus intelligent. Je l'ai dit, les deux sont intelligents.
Les deux sont parfaits, les deux sont excellents, les deux sont des experts, mais chacun dans son domaine et chacun d'entre eux a eu un impact sur la société. La preuve, ce qu'Einstein a fait il y a des millions d'années, il y a des centaines d'années, est encore important aujourd'hui pour notre vie. Je l'ai déjà dit, le GPS, c'est grâce à lui. Le pilotage d'avion, c'est grâce à lui. Les CD, c'est grâce à lui. DVD, appareil photo. Le palmarès de Cristiano Ronaldo n'est plus à démontrer. 4 ballons d'or, meilleur buteur, ceci, cela. Donc, sincèrement, comprends une chose, trouve ta place. Et si tu as besoin de savoir quelle est ta place, si tu as besoin de découvrir ta mission de vie, je suis là, je suis disponible. Viens, écris-moi. Va sur ma page Facebook Fangan Frank, tu me laisses un message. Ou bien tu vas sur ma chaîne YouTube, tu regardes mes vidéos parce que j'ai beaucoup de vidéos et laisse-moi un message. Alors, contacte-moi et pose-moi tes questions et ensemble on essaiera de faire quelque chose pour que toi aussi tu puisses avoir le rayonnement que tu dois avoir. Ce n'est pas facile, mais il faut juste travailler. Alors, je vais vous dire à très bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Fangan Frank, votre serviteur, votre coach en business, pour vous servir et à la prochaine.